Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors on a passé une belle semaine très riche avec toutes sortes de sujets. On a, je crois, été capable de rejoindre chacun d'entre vous dans un domaine de votre vie, en tout cas, parce qu'on a touché à beaucoup de thématiques cette semaine. Et on termine en parlant de la peur de manquer. C'est bien plus qu'une question d'argent. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Aurélie et Frank. Hello à vous deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Bonjour à vous. Ça J'ai va l'impression de ne pas avoir été touché par tous les sujets. Ah, pourtant, quand on a fait le sujet de la médisance, tu avais l'air de vivre ça profondément. Tu t'en souviens pas? Non. Tu as eu cette impression, Aurélie, toi? Ça va? Et si tu nous as dit ce que tu faisais pour ne pas médire et tout, toutes tes petites techniques? Oui, les techniques. Voilà, ça te revient? Peut-être que ça doit aider quelqu'un. Bah, j'imagine. Certainement. c'est J'imagine. sûr. Ouais, Tout ce que tu fais, Frank, est important. je pense pas. Mais là, on parle de la peur de ne pas manquer. La peur de manquer. La peur de... la semaine a été longue! C'est vendredi, là. Eh ben, Allez, on ouais. se réveille. Wouh! Aurélie, t'es prête? Oui. C'est toi qui portes toutes l'émission, Aurélie. Tu sais, quand je ris, j'ai des larmes qui coulent. non? C'est vrai, faut pas la faire rire, elle pleure, c'est immédiat. C'est pas la présence. Non. C'était blague. Voilà, ça, c'est trop spirituel, on en a parlé. Et là, t'es bizarre. Et là, il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de médisance, il n'y a rien de tout ça, tout va bien. Et donc, on va parler de la peur de manquer. Et Aurélie en parlera dans sa pensée, mais ça peut toucher à plusieurs domaines de votre vie, de notre vie. Et pour certains, c'est plus fort que d'autres, plus dominant que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui doit s'en aller. Donc, on va vous aider à l'identifier et surtout, on va vous donner des clés pour pouvoir vous défaire de cette peur-là parce que nous avons un Dieu qui est bon et fidèle en toutes choses. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Alors, c'est quoi la peur du manque? C'est ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir devant différents types de besoins. Donc, il y a des personnes comme ça qui, devant le futur, elles auront juste peur que quelque chose manque dans leur vie. Il y a des personnes qui vont se dire, est-ce que je vais vraiment garder ce boulot? Ça, c'est plus sur le plan professionnel. Il y a des personnes qui vont se demander, mais est-ce que je vais toujours pouvoir payer le loyer? C'est pas que l'argent n'est pas là, c'est que dans la tête, il y a ce questionnement constant, en fait. Est-ce qu'il y aura encore assez dans ma vie sur le plan émotionnel? Ça va se traduire par des peurs comme j'ai peut-être peur de finir vieille fille, j'ai peur de finir tout seul. Sur le plan spirituel, on peut avoir peur de rater l'appel de Dieu, peur de passer à côté de quelque chose. J'ai peut-être eu ce rêve, j'ai pas tout compris, mais tout de suite, j'ai peur, en fait, d'avoir loupé un truc. Donc, on est comme ça habité d'une peur constante. Et c'est une condition, en fait, où on n'est pas sûr du lendemain. Parce qu'on n'est pas sûr du lendemain, on va poser des actes qui sont basés sur nos inquiétudes plutôt que d'avoir confiance en Dieu. Il y aura quelque part cette obsession que quelque chose va manquer, il y a une pénurie qui va arriver, il y a quelque chose, je ne vais pas finir ma vie de la bonne manière. Il y a toujours un truc à l'intérieur qui va pousser à poser un certain type d'action. Certaines personnes, sur le plan professionnel, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont travailler toujours plus. Elles vont se donner d'une manière inconsidérée juste parce qu'elles ont peur quelque part de manquer de travail. D'autres personnes, ça va entraîner cette dépendance au travail. Vous en connaissez peut-être autour de vous. D'autres, ce sera dans des relations où il y aura cette dépendance parce qu'on a cette peur du manque qui est là. Certaines personnes, ça va entraîner du stress, ça va entraîner des angoisses qui vont se manifester de différentes manières. Donc, si vous voulez savoir si vous avez peur de manquer, il faut vous poser une question, c'est qu'est-ce qui nous motive en fait? Est-ce qu'on est conduit par la peur du lendemain lorsqu'on pose des actions? Est-ce qu'on est plutôt conduit par nos inquiétudes? Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
Considérez comme croissent les lits des champs. On connaît ce passage. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Une personne qui a peur du manque vit sans cesse dans l'inquiétude par rapport au lendemain. Et là, tout ce passage, Dieu nous montre que c'est des choses qui sont évidentes pour lui, en fait, et on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Il a dit que le lendemain aura soin de lui-même. Et quand on a peur du manque, en fait, le manque n'a jamais de fin dans notre vie. C'est que tu vis tous les jours et il y a toujours quelque chose qui manque. Et on peut penser que ce sont juste des pauvres ou des gens peut-être pas aisés ou des gens qui ont un problème visible, qui ont la peur du manque. Mais ce n'est pas vrai parce que la peur du manque est subtile. Elle peut se manifester même dans une situation où on est réellement aisé. Et dans ce cas, pour certaines personnes, c'est qu'elles vont chercher à amasser à tout prix, en fait. Tout le temps, il faut qu'on amasse. Certaines personnes vont vivre en se reposant sur leurs besoins au lieu de se reposer sur Dieu parce qu'on a peur de manquer dans un domaine. Donc, on va vraiment se reposer dessus. On va se donner à fond là-dedans au lieu de se reposer sur Dieu. Et derrière cette peur, il y a quelque chose qui se cache. C'est tout simplement ce manque de confiance en Dieu. Et si c'est ton cas, si tu réalises que tu as cette peur, je t'encourage aujourd'hui à mettre ta confiance en Dieu. Dieu a dit de ne pas s'inquiéter, il pourvoit à tes besoins. Dieu est fidèle. Et alors que tu choisis juste de lever ton regard vers lui plutôt que vers ses besoins, plutôt que vers cette peur, tu vas voir que tu vas vivre une vie remplie de paix. Amen. Merci Aurélie. Magnifique pensée, super complète. Et je pense que ça a bien mis la table par rapport à de quoi on parle quand on parle la peur de manquer, la peur du manque, parce que c'est vraiment quelque chose de très vaste en fait. Et comme tu dis, on peut penser que c'est forcément quelqu'un qui a peu de moyens, qui a cette peur-là, mais pas du tout. Il y a des gens parfois qui ont vécu dans le passé un vrai manque, parce que peut-être leurs parents avaient très peu de moyens, ils avaient très peu de nourriture, ou ils avaient ils avaient toujours des chaussures trouées, ils n'avaient jamais de vêtements neufs. Mais c'est des gens qui, en grandissant, vont conserver cette peur-là, alors qu'aujourd'hui, le compte bancaire va bien, les finances vont bien, et qui, comme tu le disais, qui vont avoir tendance à accumuler beaucoup de choses, en fait. Il faudra toujours avoir ça, il faudra toujours avoir ça. Et c'est jamais assez suffisant. Finalement, on empile, et c'est dans tous les domaines. Tu le disais, le domaine émotionnel, ça va être des personnes, des fois, qui vont rester dans des relations qui sont mauvaises, qui sont malsaines, mais la peur d'être seule va faire que je préfère, au moins j'ai ça. Donc je m'accroche à ça, je conserve ça. C'est pareil pour un travail dans lequel on n'est pas épanoui, etc. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de comprendre qu'une peur, déjà, c'est pas normal d'avoir quelque chose qui nous bloque, qui nous limite dans notre vie. Une peur qui nous bloque, c'est quelque chose qui ne doit pas demeurer. Et puis dans cette discussion, on va s'attarder un peu plus sur l'aspect financier, qui est quand même celui qui domine le plus généralement. On va prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Et Aurélie l'a dit, et notre verset du jour, j'aimerais qu'on le regarde tout de suite. Vous allez voir, il est très court, mais je crois que c'est le meilleur outil. Vous pouvez l'accrocher chez vous. Le psaume 23 au verset 1. Oui, c'est un outil, Frank. Wow. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Juste ça. Il n'y a même pas besoin de continuer le psaume 33. Je ne manquerai 23. de rien. Oui, j'ai dit quoi? 33. Oh, excuse-moi, le psaume 23. On peut juste s'arrêter à ça. Rien, c'est rien. Je ne manquerai de rien du tout. Et je crois que vraiment, c'est nécessaire de faire descendre ces choses dans notre cœur. Et comme tu le disais, Aurélie, de développer une plus grande confiance en Dieu. Il y a vraiment une nécessité de sortir de cette peur et de s'accrocher davantage à Dieu. Quand tu as lu ce verset, j'ai entendu le bon Amen d'Aurélie. Amen. Ça te dit quoi, ce verset, Aurélie? C'est clair. C'est que parce que Dieu est là, il pourvoit à tous nos besoins et il faut qu'on soit capable de lui faire confiance. On ne peut pas baser notre vie sur des inquiétudes. C'est comme vivre un non-sens. Tu vois, imagine ton cœur. Chaque fois que tu bases ta vie sur une inquiétude, sur une peur, il y a quelque chose qui cloche. Et je veux encourager toutes les personnes en disant qu'il faut méditer la parole de Dieu. Quelquefois, oui, la peur du manque peut se présenter à nous. Je pense par exemple au peuple d'Israël quand il est en train de sortir, quand il est sorti d'Égypte, dans le désert, ils ont été confrontés
beaucoup à des situations où le manque pouvait arriver. Exact. Mais ils ont eu des réactions vraiment où tu te C'était dis, démesuré, quoi. Dieu qui vient d'ouvrir la Mhm. mer devant toi, tu as marché sur l'eau, et puis là, tu manques d'eau ou tu trouves l'eau amère, et là, tu te plains, tu murmures, tu critiques. Ils n'avaient pas cette attitude-là. Et ça, c'est des choses qui doivent nous enseigner hein, devant les différentes situations du manque. Tu vas plus loin dans la parole de Dieu, tu vois l'histoire des personnes comme la veuve de Sarepta Tellement. qui a manqué, et puis Dieu a toujours pourvu. Mhm. Tu continues, tu arrives aux noces de Cana. Il y avait aussi une peur du manque à ce Oui. moment parce qu'il avait peur en fait que le vin vienne à manquer. Mm. Et là, tu vois comment Jésus-Christ, il arrive en scène et il dit de remplir l'eau dans Dans les jarres. des jarres. Et là, la situation se change en fait. Quelquefois, on manque de perspective tout simplement par rapport à ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et c'est important d'ouvrir. C'est important d'ouvrir nos yeux et de dire, je ne peux pas laisser la peur de ne pas payer mon loyer me miner en fait. Dieu est bien plus grand que ça. Oui. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement d'histoires dans la Bible qui montrent que Dieu peut pouvoir. Et au lieu de fixer nos yeux sur cette peur-là, on doit pouvoir fixer les yeux sur Dieu et vraiment dire, Seigneur, peut-être je ne connais pas tout aujourd'hui, mais je sais que tu vas le faire. Mm. Si tu l'as fait pour la veuve alors que sa situation était quasi désespérée, si tu l'as fait à des moments comme ça dans la vie des gens, mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance tout simplement. Mais ne vous laissez pas miner, et dans tous les domaines. Hein. Là, on parle du côté financier, mais quand je regardais ça sur Internet, j'essayais de comprendre. Il y a beaucoup de gens, c'est émotionnel. Oui. C'est vraiment qu'on ne fait plus confiance assez en Dieu Mm. pour que Dieu pourvoie dans nos relations, qu'il pourvoie dans notre bien-être, dans notre paix. On ne le fait plus assez confiance. On essaie de faire par nos propres forces. Au final, ça ne marche pas, mais on est toujours en train de courir après quelque chose. Il y a toujours cette peur qui nous draine tout le temps. Et ça rend des vies des gens pas paisibles, en fait. Tout à Et on fait. veut éviter ça. Et dans le domaine financier, quelque chose qui vient bloquer beaucoup aussi, quand on a cette peur de manquer, c'est on ne s'aime pas. On n'est pas capable. On entend, il y a un appel aux dons, peut-être dans Mhm. notre église locale ou autre. On n'arrive pas à semer, en fait. On n'arrive pas à faire des pas de foi dans nos finances parce que toujours en arrière-plan, il y a cette petite voix qui va te dire non, tu devrais garder ça. On ne sait jamais si ta voiture a un accident, tu dois t'acheter une nouvelle voiture. Mhm. Si tout à coup, demain, les prix augmentent à la station-service et que tu n'es plus capable de payer ton essence, les loyers, l'inflation. Mhm. Et puis, il y a toujours cette petite voix. Et ça fait que jamais tu es capable de semer. Tu n'es jamais capable de relâcher, en fait. Et tu gardes, mais tu gardes d'une manière malsaine, en fait. C'est vraiment comme la peur de... C'est comme tu tiens ces choses-là, puis tu les conserves fort contre toi, puis non, puis tu veux pas... Tu manques de générosité, tu manques de libéralité, et c'est hyper violent parce que, comme tu le dis, comme ça vient d'une peur, ça veut dire que il n'y a plus même l'opportunité au surnaturel de se manifester dans ta vie. Tu bloques toutes les fois où Dieu voudrait intervenir, toutes les fois où le surnaturel voudrait se manifester pour changer ta situation. Tout ça est bloqué par ta peur parce que tu gardes. Et donc, finalement, le résultat, c'est que tu ne comptes plus que sur toi-même pour pourvoir C'est à tes ça. besoins. Et c'est là où ça devient dramatique. C'est que tu dis à Dieu, consciemment ou inconsciemment, tu dis à Dieu, je ne te fais pas confiance pour prendre soin de moi. Et pourtant, Dieu est ton Père céleste. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, dit la parole de Dieu. Mais toi, en gardant comme ça et en ayant cette attitude-là, que tu le veuilles ou non, le message que tu envoies, c'est « Seigneur, je ne te fais pas confiance ». Et j'aimerais vraiment challenger quelqu'un aujourd'hui à oser semer, oser faire un pas de foi, oser répondre à un appel au don, oser se lancer vraiment dans quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Faites preuve de générosité. Allez donner à une sœur, à un frère, quelque chose même que vous possédez puis qui est cher à vos yeux, allez le donner. Faites un pas de foi, puis dire à Dieu, Seigneur, je me défais de ça, mais je te fais confiance profondément. Et je crois qu'on a un témoignage, Aurélie, d'une partenaire qui est hyper touchant. Oui, c'est Pascaline. Elle nous a écrit de l'île Maurice et elle nous raconte en fait qu'elle était dans une phase où elle travaillait dur. Et quand elle travaillait, elle prenait parfois pas de pause parce qu'il fallait qu'elle travaille. Elle faisait des heures supplémentaires à n'en plus finir. Et malgré tout ça, sa patronne, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé en fait. Et le comportement aussi de sa patronne vis-à-vis d'elle elle dit qu'elle était que c'était inacceptable, pardon. Elle dit qu'en plus, elle avait des dettes qu'elle devait payer et les revenus qu'elle avait étaient tellement minimes
que ça ne pouvait pas couvrir ses dettes. Et un jour, elle dit qu'elle a senti que Dieu lui demandait de faire un don à EMCI. Elle a dit qu'elle a lutté d'abord avec cette pensée-là, mais finalement, ben, elle y est allée, elle a fait. Et alors qu'elle a fait, elle dit qu'elle a ressenti à l'intérieur d'elle qu'elle devait écouter le 3e jour de la semaine des miracles de 2024. Le Dieu Donc, qui c'était le pourvoit. Dieu qui pourvoit. Et alors qu'elle était en train d'écouter le Dieu qui pourvoit, elle dit, j'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu la fidélité de notre papa, nous avons pu payer nos dettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a touché un proche et ce proche-là lui a donné de l'argent. Et à côté de ça, elle a eu une meilleure offre d'emploi, alors que le pasteur, pendant l'émission, a dit que cette semaine, on va vous appeler et on va vous proposer quelque chose. Mais c'est ce qui s'est passé pour elle ce jour-là, Pascaline. Pascaline, elle a pu rembourser donc toutes ses dettes et changer d'emploi. Toutes ses dettes avec une meilleure offre d'emploi. Je loue mon Jésus de ce que je sais que je ne le mérite pas, mais il m'aime, il reste à mes côtés, il m'a donné une famille, comme vous pouvez m'aider dans la foi, il parle de nous, en parlant de sa famille, et elle nous bénit. Gloire à Dieu. Ça, c'est trop, trop beau. Bah, c'est exactement ça. Elle avait ce domaine-là dans lequel elle avait peur. Elle décide de semer et ça fait toute la différence. Je trouve ça tellement beau comme témoignage. Ouais, et la peur va se camoufler souvent derrière le mot sagesse. Oui. Qui n'est pas mal en soi, parce qu'on se rappelle au temps de Joseph, le Seigneur montre ce rêve, 7 années d'abondance, 7 années de famine. Il fallait prévoir le coup. Maintenant, ça ne veut pas dire que derrière la sagesse, tu ne fais pas en effet confiance à Dieu. Des fois, la sagesse va te dire peut-être que tu es propriétaire d'une maison, peut-être que tu es un chef d'entreprise, peut-être que peu importe c'est quoi le projet, tu envisages acheter tel lot de terrain, peu importe c'est quoi. Tu sens qu'à ce moment-là, il y a un petit quelque chose, tu ne le sens pas. Et là, on peut parler de sagesse du Seigneur. Il est en train de te parler. Il est en train de dire, c'est peut-être pas le temps, ou j'ai quelque chose peut-être même de mieux, mais tu ne le sais juste pas encore parce que Dieu sait ce qui s'en vient. Là, on peut parler d'une sagesse qui vient de Dieu, ou est-ce que tu choisis à ce moment-là de ne pas faire le pas. D'autres fois, en effet, c'est qu'on va vouloir cacher la peur du manque derrière la sagesse pour dire de ne jamais, 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 jamais. Puis à un moment donné, ça va trop loin. Ben oui. Et là, il faut, tu vois, je veux pas que les gens, en écoutant cette émission, croient que c'est mal d'avoir une réflexion à un moment donné, de se dire un compte épargne. c'est quand même c'est serré là, c'est quand même Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose, parce qu'à EMCI, on a traversé ça. On a vu des périodes, des moments où est-ce que là tu voyais les comptes, tu voyais les dépenses, tu voyais les affaires, et dans le naturel, tu as la réflexion de ah là Seigneur, il faut que ça intervienne quoi, mais la différence, c'est que tu as la pensée de « je vois que ça commence à être serré, chaud, ça commence à être pressé, urgé ». Mais là, à ce moment-là, c'est là que tu fais, et qu'on revient au thème de cette émission, de ne pas tomber dans le manque, c'est que tu te tournes vers ton Père Céleste et tu fermes les yeux, comme on l'a tellement fait 2 fois. Et c'est juste parce que je veux juste que vous puissiez comprendre que c'est pas mal d'avoir un sentiment à un moment donné où est-ce que tu dis « Ah, Seigneur, là, il faut vraiment... Tu vois, on n'est pas des robots. Non, tout à fait. Mais quand tu vois et tu constates que, Seigneur, je refuse de tomber dans cette peur, tu as dit dans ta parole que je ne manquerai de rien. Le psaume 23 dit que je ne manquerai de rien. Tu as dit que tu prends soin des oiseaux. À combien plus forte raison tu prendrais soin de moi? Je présente ça à tes pieds. Père, j'apporte cette situation à tes pieds. Et je veux te dire merci parce que tu es un bon Père et tu vas pourvoir. Là, tu es en train de manifester la foi à travers de ta prière, à travers du fait de dire « je refuse la peur et j'amène ça à tes pieds et Seigneur, j'ai foi en toi que tu vas pourvoir ». Et à ce moment-là, il est possible qu'il y ait comme cette dame, une pensée qui vienne, soutien, donne à tel, peu importe, de fais ça. Et là, tu te dis « mais c'est contre-productif, là, c'est quoi l'affaire? » Mais non, parce que là, il est en train de te dire « fais, sème, donne ». Fais ça. Et là, en faisant, il ouvre une porte. Et là, il y a la main surnaturelle de Dieu qui arrive parce que tu as semé avec foi, tu as fait ce pas de foi, cet acte de foi. D'autres fois, en effet, la sagesse, et c'est pas stupide de dire non, je vais être sage, je vais avoir 3 mois de salaire de mis de côté pour ma famille, pour prendre soin d'eux dans un moment de détresse. Bien sûr, c'est pas mauvais, ça. Et c'est tout cet équilibre-là. Et donc, d'arriver dans cette émission
Et on est tous d'accord qu'il ne faut surtout pas entrer dans cette peur et de vivre ça parce qu'on a vu l'avarice, ce que ça va faire. On a vu l'excès, l'épargne à l'excès, le manque de pouvoir, le fait de ne pas pouvoir jamais donner, soutenir. C'est pas ce que Dieu veut. Et à un moment donné, il ne faut pas se voiler les yeux en disant « je suis sage » et je ramène ça à mon point, que la peur va se cacher derrière la sagesse qui, à un moment donné, est démesurée. Et Dieu, c'est normal qu'il nous demande des pas de foi, de donner, de soutenir, de faire telle chose. Alors que nous, dans le naturel, tu dis, j'ai pas envie, est-ce que c'est... Tu dis, hey, Satan! Non, c'est pas Satan, c'est Dieu qui est en train de te pousser à faire telle chose parce qu'il veut manifester ta foi. Il veut que tu aies un autre niveau. Et ça, ben, ça fait partie de la vie spirituelle et chrétienne. Oui, il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement quand, on avait fait une émission sur la foi et la sagesse qui marchent ensemble. Tout Et à fait. ça se cumule. Tout à fait. Mais la peur et la sagesse, ça ne fonctionne pas ensemble. Absolument. Et c'est vrai, c'est super important ce Ouais. que tu dis, parce qu'il faut toujours se demander c'est quoi la motivation derrière l'action que je pose, derrière cette attitude-là. Et si on sent, c'est la peur de manquer, là, ça ne fonctionne pas. 100%. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir un compte épargne, tu n'as pas le droit d'anticiper, de calculer. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, effectivement. Exactement. Mais la peur, en fait, quand tu vis dans la peur du manque, si on est d'accord, Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu aies une vie qui est vécue continuellement comme ça. Parce que dans le couple, même vis-à-vis des enfants, tu deviens que tu ne donnes pas, tu es pas généreux, tu es radin. C'est une vie qui est... C'est triste. Vraiment. Et il faut sortir de cette mentalité-là, parce qu'avant tout, c'est comme Aurélie l'a dit, c'est un état de pensée, de mentalité qu'il faut briser. Et ça, ben, c'est à travers de la parole, la prière et notre foi en action. J'ai connu des gens qui vivaient dans cette peur-là. En fait, nous, on ne le savait même pas. C'était des gens, ils avaient l'air d'être vraiment pauvres, en fait. Et au moment de leur décès, oui, non, vraiment, ils avaient l'air d'être pauvres. Mais au moment de leur décès, mais on découvre qu'il y a des comptes bancaires, mais tellement remplis. Et en fait, ces gens-là se sont même privés toute leur vie de quoi que ce soit. Ils ne s'autorisaient pas à s'acheter une bonne voiture, à partir en vacances ou quoi que ce soit, parce qu'ils avaient besoin de toujours conserver, garder au cas où, au cas où, au cas où. Le au cas où n'est peut-être jamais arrivé. Et donc, au moment de leur mort, les comptes bancaires étaient pleins. Bon, c'est les enfants qui sont contents dans ces cas-là, quoique le gouvernement ramasse un bon bout. Mais c'est pour dire à quoi bon, en fait. À quoi bon amasser comme ça des trésors, des richesses sur cette terre. Finalement, on perd tout. On perd tout. Quand une fois qu'on est au ciel, tout cet argent-là, on ne le transporte pas avec nous. Donc oui, il faut être sage. Mais s'il vous plaît, ne fonctionnez plus dans votre vie avec toujours cette peur de manquer. Ne vous laissez plus conduire, diriger par cette peur de manquer. Vraiment, cette révélation du bon Père, du bon berger qu'il est auprès de nous doit vraiment descendre. Et je veux prier maintenant, Seigneur, que tu puisses venir dans la vie de quelqu'un maintenant qui a réalisé que ce n'est pas normal, cette peur. Père, que tu viennes te révéler comme étant son Père, son Papa, qui prend soin d'elle, qui prend soin de lui. Seigneur, que cette révélation descende et je prends autorité contre toute peur de manquer au nom de Jésus-Christ. Et je viens briser cette emprise que cette peur a sur toi maintenant. Seigneur, merci parce que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. La peur Seigneur. ne nous rend pas libres, la peur nous emprisonne. Je parle maintenant la liberté. Je déclare que mon frère et ma sœur sont libres maintenant, libres de te faire confiance, libres de compter sur toi. Oui. Seigneur, merci pour ta paix qui remplit, une paix parfaite, une paix que rien ne peut ôter. La paix de Jésus-Christ qui est le prince de paix vient maintenant te remplir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oui Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur. Seigneur, on veut prier pour les couples pour lesquels ça a été un sujet de tension et même de dispute. Seigneur, l'épargne, l'excès et le fait de même pas pouvoir faire des sorties, de même pas pouvoir acheter un vêtement à l'autre pour lui faire plaisir parce qu'il y a cette peur et pour certaines personnes, c'est là. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir ta paix qui s'installe et qu'il y ait des discussions et même comme en effet en accord avec ce que Evelyne a prié, que cette mentalité-là et cette forteresse qui peut être là dans leur vie, Seigneur, que ça puisse être brisé. Parce que tu ne les appelles pas à vivre une vie, longue vie de couple heureuse alors qu'ils ne peuvent même pas faire des activités ensemble, aller de l'avant, avoir des projets et rêver à cause de la peur du manque. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir une vision rafraîchie. Je prie qu'ils puissent voir les choses différemment, Seigneur, qu'ils puissent rêver à nouveau. Seigneur, que tu puisses les amener à un autre niveau dans leur façon de voir les finances,
dans le nom de Jésus. Et Seigneur, afin que ça ne se transmette pas dans la vie des enfants. Parce qu'on le voit tellement souvent, cette mentalité par rapport aux finances, c'est vraiment générationnel. Oui. Le grand-père, l'arrière-grand-père était comme ça l'a descendu, descendu. Et la famille n'a souvent pas pu dépasser certains niveaux et devenir des personnes qui ont créé des entreprises et toutes sortes de choses à cause de ce manque et cette peur de manquer. Père, je prie au nom de Jésus qu'il puisse y avoir des limites qui soient défoncées, des plafonds qui avaient été mis par des paroles négatives par rapport aux parents et à ceux dans la vie des enfants qui nous regardent aujourd'hui. Père, que tu les amènes à voir tellement plus grand, qu'il y ait des plafonds qui défoncent au-dessus de leur tête, Seigneur, qu'ils voient d'une nouvelle façon les finances au nom de Jésus, afin qu'ils puissent prospérer à tous égards, comme tu le dis dans ta parole, pas juste financièrement, mais à tous les niveaux. Seigneur, merci pour ta main à l'œuvre dans leur vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Yes. Amen, amen. Et avant de terminer cette émission, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Tu as été interpellé par ce sujet, le témoignage de Pascaline t'a touché. Eh bien, j'aimerais te donner l'opportunité aujourd'hui de pouvoir devenir un semeur. Peut-être que ça va être la première fois que tu vas faire ce pas de foi, que tu vas semer. Si c'est ton cas, si tu veux toi aussi rejoindre la famille des partenaires, tu peux aller maintenant sur emcitv.com/don et tu peux rejoindre cette famille des partenaires en donnant mensuellement dans cette œuvre. C'est une semence. C'est une semence et pour certains, ça va être un pas de foi. J'ai conscience que pour certains, ça peut faire peur, mais j'aimerais vraiment t'encourager à faire confiance au Seigneur, à lui faire confiance et lui dire « Seigneur, alors que je prends la décision de semer, je sais que tu prendras soin de moi, que tu pourvoiras à tous mes besoins parce que tu es fidèle, Seigneur. » Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes et que vous puissiez vraiment vivre quelque chose de spécial après cette émission et que cette peur du manque vous lâche d'une manière définitive. Vraiment, le Seigneur veut vous rendre libre et j'espère de tout cœur que ce qui a pu être partagé aujourd'hui a pu avoir un impact vraiment très, très fort dans votre vie, qu'il y ait un avant et un après. C'est vraiment ma prière, que cette émission ait produit un avant et un après. Alors, peut-être que la peur du manque voudra revenir, peut-être que par moments, vous allez devoir résister, vous allez devoir changer votre manière de faire, renouveler votre intelligence. Et pour ça, la parole de Dieu est là. Vous allez pouvoir méditer sur des versets, comme l'a dit Aurélie, et apprendre à faire confiance à Dieu, à dépendre de lui avec foi et avec sagesse. Merci Frank, merci Aurélie. Et on se retrouve la semaine prochaine. On a encore un merveilleux programme, tous ensemble à partager. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Soyez bénis et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.